Et puis j'attire votre attention. Pour 15 minutes ou 20 minutes, je ne sais pas, que nous puissions écouter la parole de Dieu. Évitons d'abord la distraction. Alors soyons vraiment prudents parce que c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu veut parler quelque chose qui va te bénir ce soir. Notre thème d'aujourd'hui, je voulais parler que Dieu est au contrôle dans notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous voulons remarquer quelque chose dans notre vie. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas une personne qui peut contrôler ta vie. C'est Dieu lui-même qui contrôle la vie. Parce que Dieu lui-même, il a créé. C'est lui-même qui est au contrôle de toutes choses. Écoutez-moi, je vais parler une chose. Malgré les difficultés que les gens rencontrent dans leur vie, mais Dieu est en train, il est toujours au contrôle. Malgré les problèmes qui arrivent dans notre vie, c'est Dieu qui est toujours au contrôle. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu. C'est-à-dire, même si nous marchons, même quand nous dormons, même quand nous sommes au travail, partout où nous sommes, même dans cette église, Dieu est avec nous. C'est pourquoi je voulais te dire une chose. Il est au contrôle de notre vie. Il contrôle chaque chose. Même la façon que nous fonctionnons. Il contrôle toutes choses. Même les veines. C'est lui qui contrôle toutes choses. Même si quelque chose ne marche bien dans le corps, il connaît bien contrôler. C'est-à-dire parce qu'il est souverain. Je vais parler, nous allons lire en Daniel 3. C'est là où nous allons parler toujours en Daniel 3, 16 à 17. Ninasoma Daniel katika jina la Yesu Kristo 3:16-17. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Daniel 3:16-17 inasema hivi: ndipo Shadrake na Meshake na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Amina. Amen. Cette histoire, nous la connaissons très bien. Tu as déjà lu. Parfois, on t'a déjà prêché ces choses. Alors aujourd'hui, nous voulons encore parler pour ces trois personnes ici. Nous voulons méditer pour ces trois personnes. En tout cas, ces trois personnes étaient accusées. Parce qu'ils étaient en Babylone. Ces gens-là, eux, croyaient toujours en Dieu. Malgré il était là-bas qu'on adorait les idoles. Mais eux, ils croyaient toujours en Jésus. Il était accusé un jour par le roi Nabucodonosor. Il y a trois personnes qui ne veulent pas vraiment adorer les statues. Alors on a pris ces gens-là, on l'a amené dans le fourneuse. Parce qu'ils étaient accusés.
C'est-à-dire, on voulait peut-être les faire peur pour qu'ils puissent adorer leur Dieu. Ils ont répondu que nous ne pouvons pas adorer ces dieux. Nous allons toujours adorer notre Dieu. C'est pourquoi la loi était déjà tenue là-bas. Il faut les amener dans le fourneau. Et quand on les a amenés dans le fourneau, Shadrach, Meshach et Abednego, il était vraiment dans l'espoir que Dieu va les délivrer dans cette chose. Malgré il était dans l'air dedans, il croyait toujours que Dieu va nous délivrer. Donc quand il a donné des lois, il faut vraiment chauffer le fourneau 7 fois. Le temps on a chauffé. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient toujours là. Malgré il était dans une situation difficile. Mais il croyait toujours à Dieu. Il croyait que Dieu, notre Dieu, il va vraiment nous délivrer. Je vais te dire une chose. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas là. C'est moi qui est ici. Et toi, je voulais te dire une chose. Tu peux même traverser dans une situation compliquée. Une situation de la maladie, de complications dans ta vie. Mais si tu crois tout simplement en Dieu, Dieu va te sauver. Beaucoup de gens, ils oublient qu'à côté il y a une personne. Ils oublient que Dieu est là. Parce que auparavant je t'avais dit que malgré les difficultés, malgré la situation compliquée, Dieu est toujours avec nous. Il est toujours au contrôle. C'est-à-dire lui, il est pour contrôler le monde. Il ne faut pas avoir peur. Shadrach, Meshach et Abednego, il n'avait pas eu peur. Parce qu'il était devant une situation. On a dit qu'on va chauffer. Ils ont dit que oui, nous allons y aller là-bas. Mais nous savons que notre Dieu, il va nous délivrer. Et puis il était là-bas. Vous savez, toute la nuit là, il était toujours dans le feu. Les gens avaient oublié que notre Dieu, c'est celui-même qui est le feu ardent. Mais le moment où on a multiplié le feu cette fois, ils ont oublié que notre Dieu, il est aussi Dieu de feu ardent. Les gens étaient toujours là-bas. Les gens croyaient que Shadrach, Meshach et Abednego ne peut pas vivre encore. Ne peut pas vivre encore. Ce matin, il ne doit pas résister encore. Alors, allez dans le verset 24. Alors, 24, verset 24 à 25. 24, 25 inasema hivi. Ndipo Nebukadneza akajibu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukuwatupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli, mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wale nao wamefunguliwa, wanatembea katika ya moto, hali hawana zara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu. Amina. Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ces gens étaient toujours dans la fournaise. Ces 3 personnes étaient là-bas. On avait chauffé 7 fois. Les gens savaient qu'il ne doit pas exister. On va trouver tout simplement des poudres là-bas. Mais écoutez une chose. Le matin, le roi est allé là-bas. Il est entré là, il est en train de regarder là-bas. Mais il a vu les 3 personnes. Mais parmi ces 3 personnes, il y avait encore une personne. Et les gens là marchaient toujours là-bas. Moi je peux dire ceci. Ils chantaient en priant. Ils adoraient leur Dieu. Ils adoraient leur Dieu. Parce
Il y a 4 personnes. Et cette personne-là, il se ressemble à l'image de Dieu. Écoutez, je vais te dire une chose. Croyez en Dieu. Malgré la situation compliquée. Malgré la situation compliquée. À ton côté là, il y a un Dieu qui est avec toi. Dieu, il est en train de contrôler ta vie. Malgré il y a la guerre. Il y a la maladie. Il y a les complots. Mais Dieu, il est là. Si tu crois en Dieu, tu ne dois pas mourir. Si tu crois en Dieu, il ne peut pas t'abandonner. Parce que les gens qui abandonnent Dieu, les temps où ils sont dans les souffrances, ils sont dans des problèmes, ils abandonnent Dieu. Moi je te dis une chose, même si tu as un problème, tu as des difficultés, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. On peut planifier que tu dois mourir aujourd'hui. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Si les gens de ce monde il dit quelque chose, mais Dieu aussi, qu'est-ce qu'il dit pour toi? Je vais te dire une chose. Malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré les difficultés, les complications, je te proclame aujourd'hui, il y a un Dieu là-bas, il est au ciel, il contrôle notre vie. Dieu est au contrôle. S'il y a la guerre qui vient, il va te faire fuir. Écoute, 5 jours, Jésus-Christ de Nazareth, on a décidé de tuer des petits enfants. Le temps où il avait un roi là, il avait un roi. Il a entendu que il est né le roi des rois. Alors il a eu vraiment colère. Il a dit ceci: c'est moi qui est le roi ici. Moi Hérode, je suis le roi ici. Pourquoi on dit que il y a le roi des rois qui est là? Mais allez maintenant tuer les petits enfants. Écoute, parce que Dieu, il était au contrôle. Il a protégé Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est parti même en Afrique. C'est pourquoi nous les gens de l'Afrique, nous avons un Dieu qui est très puissant. Parce que Jésus-Christ, il avait visité l'Afrique. Il avait visité là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner Dieu. Malgré la guerre, malgré les souffrances, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi aujourd'hui, croyez en Dieu, il est au contrôle de notre vie. Il contrôle notre vie. Même si tu marches, tu es dans un véhicule, dans l'avion, tu es où? Il te contrôle. Il connaît que mon enfant, il faut que je le protège. Je te dis la vérité. Jésus-Christ, Dieu notre qui est au ciel, il nous protège. Il est au contrôle. Papa Eto, je vous dis la vérité, il contrôle notre vie. Même si les gens ne veulent pas, lui il contrôle. Écoute, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne sont pas là. Ça c'est l'histoire qu'on a vue. Mais moi je te dis pour toi aujourd'hui, n'aie pas peur dans ta vie, dans tes problèmes, ton mariage, ton travail, quelque chose. Dieu est avec toi parce qu'il contrôle chaque chose. Écoute, même le cheveu ici, ne peut pas, même un seul cheveu ne peut pas se perdre. Dieu connaît combien de cheveux qui sont là-bas. Dieu compte les cheveux. Il contrôle toutes les choses. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas eu peur. Quand il était jeté là-bas, il était calme, il marchait, mais il y avait une personne qui était au contrôle de leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis la vérité, nous allons lire. Si on peut lire, mais si on ne peut pas lire. C'est Psaume 23, 4 à 5. Chaque fois tu les lis, tu peux lire encore. Psaume 23, 4 à 5.
Psalm 23, 4 à 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo, tunasema hivi. Amen. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Wanaandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Amina. Amen. C'est David qui disait cela. Ni Daudi alikuwa anasema hivi. On a commencé en verset 4. Tulianza ku verse ya 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alisema ni pale. Quand je marche même quand je marche dans les vallées de l'ombre, je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas. Je vais avoir toujours du courage. Je ne peux pas avoir peur. Même si tu marches dans un problème difficile. Même si quand on planifie des choses. Vous savez, ce monde ici, il complote beaucoup de choses. J'avais lu quelque part là. Et puis j'avais vu une petite vidéo là-bas. Les gens qui sont dans le mariage. Dans le mariage, mais on a empoisonné les choses. Même les mariés étaient morts. On a appelé les gens qui préparent les gens comme les gens de l'hôtel. Mais les gens, on a fait le plan pour tuer les gens. Écoute, je vais te dire une chose. Si tu crois en Dieu lui-même, on peut planifier de telles histoires. On peut planifier les choses. Tu es capable de transformer ces choses. C'est pourquoi il faut croire en Dieu. Parce que même si on met quelque chose devant toi, même si tu marches dans les vallées de l'ombre, tu ne peux pas vraiment avoir peur. Dieu est avec toi. Même si quand on met la table devant toi, on a planifié le mal, Dieu va détruire ces choses. C'est pourquoi nous, il faut vraiment croire à Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Chaque jour de notre vie, les difficultés, ce n'est pas grave. C'est la vie. Mais marcher toujours avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu vas réussir beaucoup de choses. Vous savez, ce monde ici, il complote chaque fois. Si tu es l'enfant de Dieu, sache qu'il y aura toujours des techniques de tir. Il y aura toujours des attaques. Il y aura toujours des complots. Il y aura toujours des gens qui parlent de mal pour toi. Mais sache que Dieu lui-même, il est au contrôle de ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.